Et ce qu'il faut comprendre par la notion de champ de cohérence, telle que Jacques Ravatin a pu la développer par la suite, c'est que, en fait, on se retrouve, quand on parcourt le réel et on l'examine avec la notion d'observateur inclus, on parcourt un lieu, une métaphore du réel, où effectivement le monde se décrit avec une cohérence. Donc cette cohérence, c'est des repères qui sont ajustés et qui définissent une stabilité dans laquelle on va retrouver un certain nombre de choses usuelles, par exemple une bougie, une table, un micro, vous, moi. Est-ce que ça correspond à ces allers-retours entre le global et le local? Absolument. Alors l'idée de ce champ de cohérence tel qu'on le voit quotidiennement, ce qui nous permet de partager justement une vision qui pourtant ne sera jamais la même entre vous et moi de cette table, c'est ce local. Le local qui inclut la table, qui inclut le cahier, le crayon, etc. Donc une plante, une table, un objet, vous-même, nous allons être chacun de ces objets va être un champ de cohérence local. Ce sera pris dans le champ de cohérence local. Standard, qui est effectivement un visage du local. Et par rapport à ce champ de cohérence-là, il y a l'autre champ de cohérence, donc tout ce qui ne sera pas physiquement manifesté de manière aussi sensible, solide ou tangible que le champ de cohérence usuel. Et donc là, on a affaire à des concepts qui sont plutôt globaux, et notamment à des expériences où on va pouvoir quitter le champ de cohérence usuel, le champ de cohérence local, et avoir affaire à des expériences d'un autre type, rencontres du troisième type, on pourrait dire. D'accord. Et donc tout ça ayant été formalisé par Bernard Vivès dans les années 60, avec le calcul extensible. Alors Bernard Vivès, avec le calcul extensible, avait formalisé la notion de champ de cohérence. Jacques Ravatin a développé, à partir des années 75-80, tout un ensemble de choses autour de la notion du passage du champ de cohérence et des formes localisées à un champ de cohérence autre ou des événements plus globaux. Et effectivement, ça s'opère par le biais de ce que Jacques Ravatin a appelé des cumulaires et des décalaires. Alors l'image est assez simple. Vous voyez un chemin de fer dans la plaine, vous imaginez l'Ouest américain, et puis vous voyez ce chemin de fer, les rails qui vont tout droit sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. Et puis vous regardez les poutres, les traverses qui maintiennent l'écart entre les deux rails. Et bien, quand vous commencez à compter les traverses, il y a un point à partir duquel vous allez pouvoir compter les traverses, et puis au-delà duquel ça commencera à devenir flou, vous ne serez plus tout à fait sûr de vos chiffres, et puis passé un certain point, il n'y a plus de traverse du tout, ça se fond dans l'horizon. Et typiquement, cette image-là, c'est l'image du passage du local au global, parce que Jacques Ravatin appelait le phénomène psychologique, en quelque sorte, du canal. Du canal. Le canal. Un petit peu comme ce qu'on trouve aussi dans les expériences médiumniques.